Bezrat Hashem, on continue le Da'atud Vuna, chapitre 40. Même, on est dans la page Tafkouf Yutret, à gauche, le paragraphe il commence Od. Od Katav Sham Rabbeinu Zalha Be'agdama Yud Alev Vezeleshono. Donc on est toujours maintenant, il nous cite des parties du Sha'ar Gilgulim. C'est un des Shmoné Sha'arim. Donc là, c'est divisé en Agdamot. Il y a à peu près une quarantaine de Agdamot. Là, on est dans l'Agdama 11. Il va nous citer une partie de l'Agdama 11. Il dit comme ça, Da, ki kol tikuna adam shiiske le nefesh de asiya ou alide kiyuma mitzvot ase shem ramach. C'est-à-dire, si l'homme il veut réparer ce qu'on appelle le nefesh de asiya, donc il est obligé de faire les commandements positifs qui sont les 248. 248 commandements positifs. Ramach. Vekol abgam hu o bechischon kiyumam. Et tout le bgam de chischon kiyumam qui le fait pas chas v'shalom. O avru alakad mishasa mitzvot lotase. Ou bien chas v'shalom, il a transgressé un des 305 commandements négatifs qui esek Torah ou liknot haruach sheba yetzira kemo sheitbaer. Ça veut dire que la Torah, c'est pour avoir le ruach de yetzira. Parce que la Torah c'est za, donc c'est olam yetzira. Donc la Torah va te donner le ruach de yetzira, alors que les mitzvot, ils vont te donner la asiya. Que ce soit les mitzvot aseh, mitzvot lo ta'aseh. Veda ki adam tzair lekayem kol atariag mitzvot vim chaserecha achat mehem adain nafsho chasera kefi shur mitzvot shechaschu mimenu. Ça veut dire que si maintenant chas v'shalom l'homme il n'a pas eu tous les mitzvot, il n'a pas fait tous les mitzvot, il n'a pas accompli les mitzvot qu'il doit accomplir selon son shoresh, selon sa racine, donc il aura un manque. Il aura un manque dans ses membres spirituels. Parce que si l'homme est composé des 248 membres, 365 tendons, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est 613. 613, c'est les 613 commandements qui sont en rapport direct avec son tselem, sa racine, ba'olamot ha'elyonim. Donc pour habiller et pour embellir et pour compléter et pour, on va dire, pour arriver à faire son tikkun, il est obligé de faire les mitzvot dans ce monde. Donc s'il lui manque une mitzvah, donc il y a un manque. Il y a un manque. Pardon? Les mitzvot sont dans Asiya. Oui, nefesh de Asiya, c'est les mitzvot Asiya. Et la Torah? La Torah c'est Ruach, c'est Bayetzira. Donc c'est mieux d'étudier que la Torah. On le dit dans la Mishnah. Torah keneged kulam. Voilà. On est obligé d'accomplir parce qu'on ne peut pas étudier sans accomplir. C'est obligatoire. Gadol Talmud shemevi lidei ma'aseh. Grand est l'étude qui t'amène à l'accomplissement des mitzvot, mais c'est sûr que l'étude de la Torah, il n'y a rien qui le vaut. Il n'y a rien. Rien de rien. Les quatre parties de la Torah. Pardes, Pshad, Remesh, Drash, Sod. Maintenant, on va faire une division qui se divise en 5 pour les 248 commandements positifs. Donc 248 commandements positifs, ils vont être divisés en 5. Alors on commence. Première division, Arishona, c'est la première. Hema mitzvot asher adam nimna milekaimam kegon mitzvot shem tluyot bazman. Shaya bet hamikdash kayam kemo hakorbanot vekayotze bahem. ואלו אין האדם חוזר בגלגול, אמנם כשיבנה בית המקדש יהיה קיימם. Ça c'est important. Ça veut dire que la première division des mitzvot, des commandements positifs, c'est les mitzvot que l'homme ne peut pas accomplir. Par exemple, les korbanot au Beit HaMikdash. Korban Ola, quand il va monter au Beit HaMikdash pour le Regel, pour la fête. Korban Re'iyah, ça s'appelle, c'est la Ola. Korban Shlamim, venir au Beit HaMikdash, c'est une mitzvah, etc. Il ne peut pas les accomplir. Donc, tant que le Beit HaMikdash n'est pas construit, l'homme ne revient pas en Gilgoul pour ça. C'est-à-dire, l'homme ne va pas revenir en Gilgoul pour ces mitzvot-là. Pour ces mitzvot-là qu'il ne peut pas accomplir. Par contre, quand le Beit HaMikdash va être construit, oui, il reviendra pour ça. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est la Gemara de Shabbat. La Gemara de Shabbat, Rabbi Elisha,
Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il était au temps des Tanaïm, et les Tanaïm, ils ont décrété. Ils ont décrété que tu ne vas pas lire les oraner. C'est quoi le ner? Le ner, c'est l'ustensile où ils mettaient l'huile et il y avait la mèche. Donc l'ustensile, il s'appelle ner. Quand maintenant la mèche est brûlée et elle faisait consommer l'huile, et que l'huile arrivait vers le bas de cet ustensile qui s'appelle le ner, et donc pour avoir un peu plus de flamme, parce que la flamme est réduisée, donc pour avoir plus de flamme, il fallait qu'il pende ce cli vers la droite ou la gauche, dépendamment de l'huile où elle se trouvait. Incliné, Chazak Baruch, il fallait qu'il incline cet ustensile qui s'appelle le ner, et la flamme est montée. Donc Chachamim ont dit attention, Yom Chol, tu es habitué à le faire, il n'y a pas de problème. Shabbat, ne lis pas avec ce ner. Pourquoi? Parce que tu vas oublier que c'est Shabbat. Tu vas être profondément pris dans ton étude. Donc tu vas pouvoir le faire, tu vas le faire Shabbat. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il a dit moi je vais le faire et c'est bon, ça va être bon. Eh ben il a lu et il a incliné le cli Shabbat. Donc il a fait un Issour Shabbat Beshogeg. Maintenant, c'est quoi la halakha de quelqu'un qui fait Issour Shabbat Beshogeg? Chayav Khatat. Il doit amener un Khatat. Et qu'est-ce qu'il écrit dans son Pinkas? Qu'est-ce qu'il écrit dans son canet? Il écrit Kibane Bet Hamikdash Ani Avi Korban Khatat Shemena. Je vais amener un Korban Khatat au Bet Hamikdash. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que c'était possible qu'en son époque, le Bet Hamikdash soit construit? Si vous vous rappelez bien, on a vu ça dans Rabbeinu Chaim Vital qui nous a dit, il nous a amené dans Echa, la Jvoa, le serment d'Akadosh Baruch Hu. Après la destruction du deuxième Beth Hamikdash, il a fait un serment que 1000 ans. 1000 ans, il ne le construit pas. Donc 1000 ans, tout le monde est d'accord qu'il ne va pas être construit. Maintenant, lui, il était pendant ces 1000 ans. Donc c'est sûr que le Beth Hamikdash ne va pas être construit. Comment il peut écrire dans son Pinkas que lorsque le Beth Hamikdash va être construit, je vais amener un Korban? Comment c'est possible? Tu sais bien qu'il ne va pas être construit. Arrête, le Sod, si Rabbeinu Chaim Vital, il connaissait ce secret-là des 1000 ans, etc. Un Tana, il ne va pas savoir ça. C'est sûr qu'il savait. Alors pourquoi il écrit ça dans son Pinkas? Rabbeinu Chaim Vital, il te dit, ça c'est la preuve qui reviendra en Gilgoul quand le Beth Hamikdash va être construit. Donc voilà la preuve que maintenant celui qui ne fait pas les mitzvot des korbanot, il ne revient pas en Gilgoul. Mais dès que le Beth Hamikdash va être construit, oui, il reviendra en Gilgoul pour faire les mitzvot qu'il n'a pas pu faire. Donc ça, c'est la preuve de Rabbeinu Chaim Vital qu'on reviendra en Gilgoul quand le Beth Hamikdash va être construit, mais pas avant. Ça, c'est la première Halouka, la première division des mitzvot qu'on ne peut pas faire parce que le Beth Hamikdash n'est pas construit. On passe à la deuxième division. Deuxième division, Hem mitzvot, Sheachol Adam le Kaimam Kemo, Tzitzit, Tfilin, Vekayotse Bazé. Velu im lo Kimam, Tsarir Be'echreach, Sheachzor Lidgalgel, Pe'amim Rabot, Alze, Sheashlim et Kulam, Be'ofan, Kimi Shegvar Nidgalgel Vekiyem Ktsat, Mitzvot Dailo Begilgulo Ze Shikayem, על המצוות החסרות ממנו שלא קיימם בעולם כלל. ודע כשיתגלגל על כך, אומר אפשר שיכתב ויבואו על ידו עבירות רבות. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que la deuxième division, c'est les mitzvot assez, que oui, on a la possibilité de faire. Par exemple, le tzitzit, les tfilin, le lulav, Shabbat, le chauffard, tous les mitzvot assez qu'on peut faire. Et il ne les fait pas. Et combien on a, tu as dit 60, Chazak Baruch. Parce que tous les autres, on ne peut pas, c'est ça? Tu les as calculés? Non, c'est marqué dans le... Mais c'est bien, ça marche. Très bien. Donc tous les mitzvot que tu peux faire, il ne les fait pas. Cet homme-là qui ne fait pas les mitzvot, il reviendra en Gilgoul jusqu'au jour où il va les accomplir. Donc, ça veut dire que si maintenant, il a fait tous les autres mitzvot bien, donc par exemple, tu vas voir il va mettre 50 talit sur lui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais il va te dire, tu sais, mais chaque talit c'est une mitzvah, donc il en met 50. Attends, moi aussi je le sais, toi aussi tu le sais. Pourquoi tu ne mets pas 50? Pourquoi tu ne mets pas au moins 30 talit sur toi?
Il y en a un qui prie avec nous. Il y en a pris avec nous ici. Vous le connaissez, il prie. Oui, oui. Ça se voit pas, mais quand je vais au mikvé, tu le vois. Hein, il prend tous les trucs pour accrocher les habits. Oui. Parce qu'il a tellement de talit. Donc chacun, tu vois, un autre talit. Il en met Il y un. avait un arabe qui est décédé il y a pas Ron, Steinberg. Il y avait, Steinberg, ouais. Il mettait beaucoup. Alors, c'est vrai qu'un exemple que j'amène, qui nous ramène le Rav, pourquoi ils ont décidé de se coller à cette mitzvah plus qu'une autre? Rabbeinu Chaim Vital, il te dit, parce que c'est une mitzvah que dans le Gilgul d'avant, où ils l'ont pas fait, où ils l'ont pas bien fait, etc. Donc, ils sont revenus, entre autres, on va dire entre autres parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils sont revenus exactement. Mais entre autres, sache qu'ils sont revenus pour le tzitzit. Donc c'est pour ça qu'ils se sont mis dans l'esprit de faire le tzitzit le mieux possible. Le mieux possible. C'est pour ça qu'un, ça ne leur suffit pas. Il en faut 10, 20, tu vois, chacun selon ce qui lui vient à l'esprit. Mais sache une chose, que c'est pas stam. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard qu'il a choisi cette mitzvah plus qu'une autre. Ça, c'est la deuxième chalouka qu'on fait maintenant. Tant qu'il n'a pas fait ses mitzvot, il revient pour les faire. Obligatoire. Maintenant, il te dit, le Rav, sache une chose. Ceux qui reviennent pour faire des mitzvot en Gilgul, je dis en Gilgul parce que c'est pas un Ibour. Ibour, c'est encore une autre histoire. Il revient en Gilgul pour refaire ses mitzvot. Sache une chose, que c'est fort possible qu'il va fauter et qu'il y aura des fautes, beaucoup de fautes qu'il peut faire. Parce qu'il est venu pour faire des mitzvot qu'il n'a jamais fait. C'est-à-dire que c'est comme, Chas v'Shalom, c'est comme une genre de Avera, quoi, qu'il n'a pas fait les mitzvot. Donc c'est pour ça que lui, c'est possible qu'il va fauter. Donc des gens comme ça, il faut faire attention. Que le Yetzer Hara, il les prend en main, etc., il faut faire très attention. Très attention pour ne pas qu'il tombe dans le Yetzer Hara de fauter Chas v'Shalom, parce qu'en fait, c'est très facile. C'est comme, je donne un exemple que Shar Gilgulim il ramène. Il y a plusieurs cas possibles qui reviennent en Gilgul. Un des cas, c'est qu'il a fauté. Il a fauté dans le Gilgul d'avant. Eh bien, sache que quand il revient dans ce Gilgul, il est obligé de fauter. C'est en fautant qu'il va reconnaître sa faute, qu'il saura pourquoi il est venu réparer. C'est presque obligatoire. Parce qu'il revient dans la même position qu'il était pour pouvoir réparer. Donc il va fauter. Donc celui-là aussi, qui n'a pas fait les mitzvot et qui revient, ça peut lui arriver de fauter, donc il faut qu'il fasse attention. C'est-à-dire, on a fait 2 chaloukas. Donc on a dit que la première chalouka, c'est des mitzvot que l'homme ne peut pas faire comme Beth Amikdash. Donc il reviendra en Gilgul quand le Beth Amikdash va être construit. Deuxième possibilité, c'est des mitzvot positifs qu'il n'a pas fait, il revient pour les faire. Et là, il y a possibilité qu'il faute. Il doit faire attention. Troisième division. Hem mitzvot שאין חובה עליו לקיימם אלא אם כן באו לידו כגון תרומות ומעשרות ושילוח הקן שאינו מחויב לרדוף אחריהם, הנה אלו גם כן מוכרח הוא שיתגלגל לקיימם, אמנם כיוון שלא הוצרר להתגלגל אלא מסיבה זו מובטח לו שלא יחטא בזה הגלגול השני. Là on passe à la troisième chalouka, troisième division. C'est des mitzvot que tu n'es pas obligé. La Torah te dit qui carré kantzipor, lefanecha, baderech. Ça veut dire que tu passes dans la rue et tu as trouvé des oisillons, et tu as trouvé un oiseau cachère, comme la colombe, etc. Donc, shaler teshalach et ta'em, vabanim tikachlach. Donc, ça veut dire que tu l'as trouvé en chemin, qui carré kantzipor, kanachon, et tu l'as trouvé en chemin. Donc, tu n'es pas obligé de la faire. Tu l'as eu, tu l'as pas eu, qu'est-ce que tu veux faire? Un homme, il n'a jamais eu de toit. Parce qu'il avait un appartement, donc le toit n'était pas à lui, ou je sais pas, ou quand il est venu habiter dans l'appartement, la clôture du toit était déjà faite. Donc Ve'asita ma'ake le gagecha, il l'a pas faite. Parce qu'il a jamais eu besoin de le faire. Il y a plein de mitzvot comme ça. La mitzvah de, par exemple, quelqu'un que ses parents, lo alenu, lo alechem, chas v'shalom, ils sont partis quand il est né. Ça arrive. Donc il a comme abayé. C'est écrit abayé, c'était comme ça dans la Gemara. Donc il n'a jamais eu l'occasion de faire la mitzvah de Kibud Avaim. Beaucoup de mitzvot comme ça, que l'homme il peut pas faire. Par exemple, il n'avait pas des champs. Donc il cultivait pas les fruits et les légumes. Donc il n'a pas pu faire tout le monde asrot. Etc. Et donc il te dit, cela c'est vrai. Il n'est pas obligé.
Donc s'il n'a pas pu, il n'a pas pu. Mais il reviendra en Gilgoul quand même pour se compléter, parce que ça fait partie des 613. Il reviendra pour les faire. Par contre, comme c'est des mitzvot qu'il n'était pas, il n'a pas eu l'occasion de les faire, quand il revient à ce moment-là, eh ben, il est garanti qu'on va le protéger et qu'il ne va pas fauter. Parce qu'il est venu pour des choses qu'il n'était pas obligé de faire, mais il est venu pour se compléter. Donc ces mitzvot-là, il reviendra pour les faire, mais comme ce n'était pas de sa faute, parce qu'il n'a pas eu le... Par exemple, je donne un exemple, le guet. Il n'a jamais donné le guet à sa femme, Baruch Hashem. Baruch Hashem, mais c'est une mitzvah, c'est écrit dans la Torah. Donc il y en a, qu'est-ce qu'il faisait? Attention, il ne faut pas que ce soit un Kohen. Si le Kohen il fait ça, c'est fini, il a perdu sa femme. Et il donnait le guet, il a remarié. Donc il fait 2 mitzvot. 2 mitzvot, c'est quoi? C'est de donner le guet et la mitzvah de reprendre sa femme. De reprendre sa femme une fois qu'il a divorcé, c'est une deuxième mitzvah. Il y en a qui... Mais bon, tu vois pas que tout le monde le fait. Donc quand il fait... Donc ça aussi, ça peut être un gilgul qui peut revenir, etc. Mais à ce moment-là, comme il n'a pas eu l'occasion de le faire, donc il ne faudra pas à ce moment-là. On vient de faire 3 catégories. On passe à la 4e. 4e catégorie, Hema mitzvot she'en yecholet biyado lekaimam imlo kaasher האלוהים עינה לידו, כמו פדיון הבן וייבום וחליצה או גט, שאינו מחויב לגרשם, אלא אם כן לא תמצא חן בעיניו, כנודע. לפי שקשים גירושין, ומזבח מוריד עליו דמעות, וכיוצא באלו, יש בה חילוק. Alors maintenant, avant de dire le chilouk, la différence, là il parle des mitzvot qui dépendent de la providence divine. Ça dépend, mais Hashem Idbarar, c'est l'Ashgacha. Ça veut dire que le Pidyon Ben, si sa femme n'a pas eu comme premier-né un garçon, il n'y a pas de Pidyon Ben. Aussi comme le Yiboum, si son frère, il n'est pas Chasvé Shalom, qui ne va pas mourir, s'il n'est pas Niftar comme sans laisser d'enfant, il n'y a pas de Yiboum, il n'y a pas de Khalitsa, il n'y a pas de Get, comme on a dit tout à l'heure. Parce qu'il n'est pas obligé de divorcer sa femme, seulement s'il a trouvé quelque chose de pas bien comme la Torah a dit. Erva Davar, si elle l'a trompé, Chasvé Shalom, ou des trucs comme ça, sinon il n'est pas obligé. Et donc tout ça, il parle de ça vient de la providence divine, que c'est la main d'Hachem. Donc dans toutes ces mitzvot-là, ou bien par exemple, il n'est pas obligé du tout de divorcer sa femme, parce que s'il divorce sa première femme, il dit la Gemara dans Gittin, elle dit Misber Bouché. Le Misber, c'est là où on met les sacrifices. En français c'est l'autel, comment ils appellent ça? Là où on pose des sacrifices, alors ça s'appelle le misbéach. Donc là-bas il est tabernacle. Ok, tabernacle. Ok, dans la Torah il s'appelle misbéach. Maintenant, il dit la Gemara dans Gittin que le misbéach bouché, il verse des larmes. Si Chasvé Shalom il divorce sa première femme, ça s'appelle Eshet Ne'orim. Donc tu vois qu'il n'est pas obligé du tout. Au contraire, c'est pas bien de la divorcer. Or, dans toutes ces mitzvot-là qui dépendent de la providence divine, là il te dit, je vais les diviser en 2. Ki imlo nizdamnu lo eno choser lidgalgel. S'il n'a jamais eu l'occasion, il ne reviendra pas en Gilgoul. Parce que ça dépend de la providence divine. Donc il ne reviendra pas en Gilgoul pour ça. Aval, yavo besoda ibur, lefi sha'a bilvad, adasher yekayem otam vetechef. Mistalek mina olam veolechlo, il reviendra en sod de Ibour. Ça veut dire que pendant que quelqu'un il fait Yiboum, ou pendant que quelqu'un il fait Khalitsa, ou pendant que quelqu'un il donne un guet à sa femme, etc., lui il a déjà quitté ce monde, il revient en Ibour, il se met en Ibour avec cette personne qui fait cette mitzvah là qu'il n'a pas faite. Dès qu'il a fini la mitzvah, il retourne en haut. Fini. Ça s'appelle un Ibour. Ibour, il va, il vient. Ce n'est pas à la naissance jusqu'à 120 ans, non. Donc il revient en Ibour. La personne fait la mitzvah, il retourne en haut. Ava limbaou leyado velokimam. Ça c'est tout ce que j'ai dit maintenant, c'est dans le cas qu'il n'a jamais eu l'occasion de les faire. Très bien. Donc il n'y a pas eu de providence divine qui lui a donné l'occasion de les faire. Mais si maintenant il a eu l'occasion de les faire, mais il ne les a pas fait, Ava limbaou leyado velokimam azmuchrahu lidgalgel, il reviendra en Gilgoul. C'est-à-dire il a eu l'occasion par exemple de faire Yiboum ou Khalitsa, il l'a pas fait. Il devait divorcer sa femme parce que le Beddin
a donné un psaque, le Bédine a tranché qu'il doit la divorcer, il n'a pas voulu. Par exemple, je donne des exemples, oui, des exemples. Donc tout ça, il devait le faire, il l'a pas fait. Il reviendra en Gilgoul. Il est parti en prison. Par exemple, oui, comme l'histoire là du Thémani qui ne voulait pas donner le guet, et finalement il est niftar en prison. Il l'a jamais donné, ouais. Il est resté en prison jusqu'à l'âge de 70 ans. Il devait faire la mitzvah. Il devait faire la mitzvah, oui, il devait faire la mitzvah. Il y en a, il s'est sauvé. Tu as compris? Il devait faire la mitzvah parce que le Bédine a été possèque, et lui il se sauve, il ne veut pas. C'est les midotes, tu as compris? C'est ça, de là tu vois qu'il doit faire la mitzvah. Quand les midotes, il embête, c'est le yitzhara. Tu comprends? Les mitzvot, ils n'ont pas laissé faire les midotes, les mauvaises Il midotes. faut donner tout de suite. Ouais, bien sûr qu'il faut donner tout de suite. Ah oui. J'avais un ami aussi, attends, il a passé un moment, à la fin je lui ai dit, écoute, tu es obligé. Mais tu vois que c'était dur pour lui. Tu comprends? C'est pas facile. Tu comprends? C'est pas facile. Mais tu vois bien qu'à la fin, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Donc il n'avait pas le choix, il a donné le guet. Et après ça, je te raconte pas longtemps après, il s'est remarié. Pour te dire, tu vois que donc il a eu finalement il faut voir que c'est Mishamaim. Mishamaim, il devait faire ça, il devait faire le guet. Et Mishamaim, il devait se remarier. Voilà. Donc tu vois que tout est calculé. C'est-à-dire en deux mots, il faut jamais aller contre la providence divine. Quand la providence divine se met dans ton chemin et t'amène quelque chose, ne râle pas, ne te plains pas, parce que tout est pour le bien. Tout est pour le bien. C'est évident, c'est évident. Ah, il te le dit. Il parle maintenant d'un cas où il a eu la possibilité de le faire, il n'a pas fait. Eh bien, il revient en Gilgoul. Aval lo kibalti mimorizal imuftach lo shelo yecheta ka'inyan achiluk ashlishi imlav. Maintenant, la troisième chalouka, c'était que quand il vient pour des choses qu'il n'a pas pu faire, parce qu'il ne pouvait pas les faire. Vous pouvez les faire. Non, tu parles de il pouvait les faire. Attends, la troisième, c'est quoi? Il n'y a pas d'obligation. Quand tu dis il pouvait les faire, il n'y a pas d'obligation. Dans la troisième chalouka. Dans la deuxième, il va revenir. Attends, maintenant il t'a dit qu'il a un safek. Oh, la dame, les caïmans, c'est la deuxième. Non, attends, regarde. Youssef, je vais te dire de quoi il parle. Il te dit comme ça. Celui qui revient maintenant, parce qu'il pouvait les faire, il ne les a pas fait. Très bien. Il revient en Gilgoul ou pas? Oui. Voilà. Maintenant, quand il revient en Gilgoul, est-ce qu'il a la ftacha? Est-ce qu'il a la promesse qu'il ne va pas fauter? Non. Comme dans la troisième? La troisième, il ne faut pas. Il ne faute pas. Pourquoi? Parce que la troisième, c'était des choses qui n'étaient pas chova. Là aussi, je vais dire c'est pas chova. S'il n'a pas voulu donner le guet à sa femme, c'est pas chova. Quoi, c'est chova de donner le guet? Alors là, on dit en aftacha. Non, il ne sait pas. Il sait pas. Il n'a pas reçu ça du Harizal. Il a fait. Oh, ouais. Tu as compris? Dans ce cas-là, il n'a pas reçu du Harizal. Est-ce qu'il a la promesse ou pas? Il a l'aftacha ou pas? Tu as compris? C'est bon? Il te dit, Shelo yerta ke'en achiluk ashlishi imlav, ça il n'a pas reçu de son raf. Gam nistapakti be'inyan sh'ara mitzvot, il a aucun deuxième safek. C'était le premier safek. Deuxième safek, ou bifrat be'otam she'eno mechuyav lirdof acharehem, kemo ma'akev ve'shiluach haken ve'kayotze. Im rotze lekaimam, ela, שלא היה בידו יכולת לקיימם כגון שהיה עני ולא יכול לקנות בית לעשות מעקה. אם נאמר שזה נקרא אנוס ויספיק לו העיבור, או אם יצטרך גלגול גמור. Ça veut dire que dans la troisième, on a vu que c'est des mitzvot. Troisième chalouka, c'est des mitzvot qui sont pas obligatoires, comme le ma'aké, la clôture que je mets dans le toit. Maintenant, lui, il voulait les faire. Non, là-bas, on a dit qu'il n'a pas pu les faire. Parce que ce n'était pas des mitzvot qui est venu dans ses mains. Donc il revient en Gilgoul, mais il ne va pas fauter. Ok, parce qu'il a la promesse qu'il ne va pas fauter. Il te dit maintenant, le Rabbeinu Chaim Vital, il a un safek dans le cas suivant. Qu'il ne pouvait pas faire ses mitzvot, mais il avait envie de les faire. Mais il était pauvre. Donc il n'a pas pu acheter une maison et mettre une clôture. Il n'a pas pu les faire, il était pauvre. Alors ça veut dire, dans ce cas-là, est-ce qu'il est obligé de revenir en Gilgoul? Ou peut-être comme il voulait, mais il n'a pas pu, ça lui suffit le hibour. De revenir en hibour. ובמקום אחר כתבנו שנראה שנפטר מן הגלגול ויספיק לו סוד העיבור. יפה, la vérité je voulais dire mistabra, mais bon dans la Kabbalah on n'a pas le droit de dire de svarot. Mais bon Rachem, je suis content qu'il le dit lui-même,
que ça veut dire que il a amené dans un autre endroit, que ça lui suffit, Ibour. C'est-à-dire, tu vois, un peu, regarde comment la volonté, elle est extraordinaire. Même quand tu ne peux pas faire la mitzvah, mais tu as envie de la faire, ça peut te sauver du Gilgoul. Tu n'as plus besoin de revenir en Gilgoul. Ça te suffit le Ibour. Ibour, c'est facile. Tu te mets comme Nefesh dans la personne qui fait la mitzvah, ça s'appelle Ibour, et c'est fini. Et tu retournes là-haut. Donc tu comprends, le Ratson, c'est très fort. Donc c'est quoi ça, la conclusion de Rabbeinu Chaim Vital? Que ça lui suffit le Ibour. Donc il dit comme ça. Ach, efshar lomar shitgalgel, ela shashem itbarach, yazmin lo bevadai ha-mitzvah ha'i v'iten lo yecholet lekaima. Ou bien tu peux dire que quoi? Que non, qu'il va venir en Gilgoul, mais c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va lui donner la mitzvah, il va réussir à la faire. Ça veut dire que dans le cas où il n'a pas eu l'occasion de la faire, parce que par exemple il est pauvre, donc il n'a pas pu faire le ma'akeh, il n'a pas pu acheter une maison, etc. Très bien. Mais il voulait faire la mitzvah. Donc on a dit première possibilité, qu'il n'a pas besoin de Gilgoul, il a le Ibour, c'est fini. Donc il se met en Ibour avec celui qui fait la mitzvah. Très bien. Deuxième possibilité, il revient en Gilgoul, mais il a le siata d'Ishmaya de pouvoir réaliser la mitzvah. Donc ça c'est encore une autre chose qu'il faut apprendre d'ici, que chacun avec sa situation, c'est médouillac, c'est précis. C'est précis. Si maintenant quelqu'un lui a donné la possibilité d'acheter une maison avec un toit, etc., eh ben, c'est peut-être parce que dans le Gilgoul d'avant, il voulait faire la mitzvah, mais il n'avait pas les moyens. Donc c'est comme la deuxième possibilité de Rabbeinu Chaim Vital. Donc deuxième possibilité, comme il voulait mais il n'avait pas les moyens, il revient en Gilgoul avec les moyens. Donc tu comprends? Donc le fait, Ras V'Shalom, d'envier la personne, la kin'a, la sin'a, la jalousie, etc., c'est du n'importe quoi. C'est perdre son temps, perdre ses forces et avoir des mauvais sentiments et avoir de la tristesse pour rien. Pour rien. Il est triste parce que l'autre il a et lui il n'a pas. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que chacun d'entre nous est venu pour une mission précise. Donc tu comprends que tu dois la faire. Quoi qu'il arrive, tu dois faire la mission. Alors on continue maintenant la cinquième Chalouka. La cinquième, hi mitzvah pratit, vehi lifrod verirbot. Donc la cinquième, c'est la mitzvah pratit, c'est personnel. C'est la mitzvah personnelle que tu as, c'est quoi? C'est piria verivia. Vehi mea mitzvot shemechuyav adam lirdov lekaimam. Ah, ça c'est une mitzvah, tu peux pas rigoler. C'est une mitzvah, tu dois courir pour la faire. Vegam yesh yecholet beado lekaima. Il peut la faire. Tout le monde peut se marier. Tout le monde peut se marier. Bon, Hachem, il y a assez de femmes pour les hommes qu'il y a dans ce monde. Il y en a assez. Baruch Hashem. Donc il doit courir, il doit la faire. Il doit la faire. Vezohi chamura mikol mitzvot. Il te dit c'est la mitzvah la plus chamour, la plus stricte de tous les mitzvot. Veu kimi shemet belo banim velo kiyem ota. Celui qui chas v'shalom, il part de ce monde sans enfant et donc il n'a pas fait la mitzvah. Lo dailo bemashid galgel. Ça lui suffit pas qu'il revient en Gilgoul quand il n'a pas voulu se marier, il n'a pas voulu amener des enfants. Ça lui suffit pas. C'est quoi? À part le Gilgoul, ela sheshar amid galgelim al yado al chisron eze mitzvah kaniskar leel. Ine kol guf veguf mehem yakum v'yichye bizman atchiyah v'yikanes bo nitzotzot nishmato כפי שיעור המצוות שקיים באותו גוף. אבל זה שמת בלא בנים, כל חלקי הניצוצות נשמתו ייכנסו בגוף השני שיתגלגל בו בסוד הייבום, ואז קיים מצוות פריה ורביה. אבל הגוף הראשון שלא קיימה, אין נכנס בו רק ההוא רוחה כדמאם, דהי באינטטה כשנסעה בביאה ראשונה כנודע. Donc ça c'est maintenant la différence qu'il nous donne maintenant entre la personne qui va faire la mitzvah ou la personne qui va pas faire la mitzvah. Il te dit ça c'est une mitzvah que quoi qu'il arrive que tu es obligé d'accomplir. Sinon chas v'shalom,
Alors maintenant, je vais résumer ce qu'il dit, parce que le shor et le makor, la source de ce qu'il dit dans Parashat Mishpatim. Là-bas, Parashat Mishpatim, dans Zohar Kadosh, ça s'appelle Sabbat des Mishpatim. Donc d'abord, dans Sabbat des Mishpatim, il ramène que l'homme qui ne fait pas Peria Verivia, donc il se marie, mais il n'amène pas des enfants. Donc il dit le Zohar là-bas que c'est quoi Kaviachol, c'est quoi sa punition? Et c'est ce qu'il dit ici, il perd de niveau. Sa punition, c'est la suivante. C'est que, Chazvé Shalom, ouais, il s'en va sans enfant, donc sa femme, elle est Chaya Beyiboum. Donc un de ses frères, il doit faire Yiboum avec sa femme. Donc qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Son frère se marie avec sa femme pour faire le Yiboum. Et dans ce Yiboum, il ramène sa Neshama à lui. Ça veut dire que maintenant, qui était sa femme dans ce Gilgoul, devient maintenant sa mère. Donc il descend de niveau. Ce qui était son frère dans le Gilgoul, devient son père. Tu as compris la punition? En deux mots, dans les mots de Kabbalah, c'est Neshama de Zachar, c'était un Zachar. C'était le mari, c'était la femme. Et l'autre, c'était son frère. Cette Neshama de Zachar devient Neshama Nekeva. Neshama féminine, qui est un plus petit niveau. C'est un plus petit niveau que Neshama masculine. Donc, elle qui était sa femme devient sa mère. Et lui qui était son frère devient son père. Voilà, je vous ai résumé en deux mots ce qu'il nous a dit par rapport au cinquième de Peria Verivia. Maintenant, on passe Bezrat Hashem à la sixième. À la sixième Chalouka, c'est quoi? C'est quoi la sixième? Hi mitzvah pratit, vi la asok vatora. Voilà. La sixième, c'est une mitzvah pratit, c'est une mitzvah qui te concerne à toi. C'est une mitzvah qui te concerne à toi tout seul. Et c'est la mitzvah de Peria. C'est la mitzvah de Peria. C'est la mitzvah. Peria Verivia, on a déjà dit, c'est la cinquième. La sixième, c'est la mitzvah de la Torah. Que tu dois étudier la Torah. Ve'il asok vaTorah ve'ish kulam keneged kol hamitzvot. Et donc la sixième, c'est d'étudier la Torah. Que la Torah, si tu la mets dans un côté de la balance, donc elle prend le poids de tous les autres mitzvot. Elle prend le poids toute seule. L'étude de la Torah prend le poids de toutes les autres mitzvot que tu peux imaginer. Donc c'est ça qui nous dit Veish kula keneged kol hamitzvot. C'est-à-dire elle pèse, la Torah elle pèse comme toutes les mitzvot ensemble. Tu mets les 613 d'un côté, la Torah de l'autre, alors la Torah elle remporte. Ki Talmud Torah keneged kulam, comme on a dit que le Talmud Torah il passe avant tout. Veyesh ba arba'a pirushim chez Simanam, c'est-à-dire que la Torah tu peux la prendre en quatre pirushim comme on a dit. Les 600 000, on a dit qu'il y a 600 000 pirushim dans la Torah, ils te disent avec le pshat. Rajoute 600 000 dans le remez, rajoute 600 000 dans le drage, rajoute 600 000 dans le sod. Donc ça fait 600 000 x 4, 2 400 000. Pour te dire. Donc il faut commencer par la mitzvah d'étude de la Torah. Si on voit toutes les catégories qu'on vient de voir, alors on remonte par la dernière, c'est la mitzvah de la Torah. Alors, ce matin justement, on parlait de ça ce matin, et tu veux une preuve? Alors si à ta Dishmaya, je t'amène une preuve de Anche Knesset Agdola. Ça te va? Anche Knesset Agdola. C'est à la fin du premier Beth Amikdash, tous les 70 ans de Galout, encore le début du deuxième Beth Amikdash, Anche Knesset Agdola, il y en avait 120 chachamim. Regarde la preuve. Ils ont instauré la tfila, tu es d'accord? Hachem Sefatay Tiftach avec tous les 19 brachot. Tu es d'accord? Très bien. Maintenant, viens, on va voir c'est quoi la bracha de la tchouva, c'est quoi? Ashivenu, avinu le Toratecha, c'est vrai ou pas? D'abord, tu ne parles pas encore de la tchouva. C'est la bracha de la tchouva. Donc, qu'est-ce que tu dis au début? Ramène-nous à la Torah. Ashivenu, avinu le Toratecha, ramène-nous à la Torah. Karevenu malkinu la avodatecha la tfila. Ils ont avoda shebalev, c'est la tfila. Parce qu'on n'a pas les korbanot. Donc tu fais la tfila, la Torah, la tfila. En troisième position, qu'est-ce que tu dis? Troisième position, Anche Knesset Agdola, ils te disent, tu vas rentrer dans la tchouva. Quel? Zadarga Shlishit. Ça veut dire que finalement,
pour arriver à la tchouva, tu dois faire quoi? Tu dois faire la Torah et la Tfila. Bezrat Hashem, Ibani Bet Hamikdash, tu auras aussi les korbanot. Bezrat Hashem. אבל sinon. כי אמרנו מי שעכשיו אי אפשר לקיים את כל המצוות של הקורבנות. אז הוא לא חוזר בגלגול. אבל ייבנה בית המקדש, הוא יחזור בגלגול. כן? יחזור בגלגול בבית המקדש לקיים כל מצוות הקורבנות. כך אומר רבנו חיים ויטל בשער הגלגולים. Tu as compris la preuve de la Knesset Agdola ou pas? Alors voilà, donc tu comprends donc que tu vois que la Torah est Torah c'est davar rishon. Davar rishon. Davar rishon, c'est la première des choses. La première des choses que tu dois accomplir, c'est l'étude de la Torah. Elle te connecte, celle qui te fait tout. היא מסדרת אותך להכל. עכשיו אין אריזה להגיד לך, בוא שמעון, תגיד לי מה, בוא נראה לך בדיוק את התיקון. אין. Il n'y a pas de Harizal pour te dire ça. La Torah m'appelle Becha. Là, tu t'es Torah. Tu te colles à la Torah, tu arrives. C'est comme j'ai dit, c'est quoi la différence? Yosef, tu écoutes. C'est quoi la différence entre la Tfila et la Torah? La Tfila, c'est toi qui parles à Hachem. Oui, la Torah, c'est Hachem qui te parle. La Tfila, tu m'daber la Hachem. La Torah, Hachem medaber itra. אז אנחנו בשישית. Je reprends dans le שישית. La sixième catégorie. היא מצווה פרטית והיא לעסוק בתורה. והיא שקולה כנגד כל המצוות. כי תלמוד תורה כנגד כולם. ויש בה 4 פירושים שסימנם פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. וצריך לטרוח ולעסוק בכולם. Tu dois absolument te fatiguer, te faire tout la histoire qu'il faut. Akol, ta'aseh, aval ilmod et kulam. Pour étudier les 4. Il te dit, ad makom sheyat sichlo maga'at. ויבקש לו רב שילמדהו. אין תירוצים. לא, אבל לא היה לי שכל. מאיפה אני יודע לקרוא רש"י? מאיפה אני יודע? Il te dit, qu'est-ce que je peux? Moi, d'où je sais? D'où je sais lire? Je sais rien du tout, moi. D'où je veux savoir? Non. הוא אומר, שיבקש לו רב שילמדהו. אבל הוא צריך לשלם. נשלם. הרב אסור לו לקחת. Pourquoi le Rav il n'a pas le droit? Parce que le Rav il dit, Akadosh Baruch Hu Omer, ma'ani bechinam, gamatem ma'ata bechinam. Akadosh Baruch Hu dit, moi j'enseigne la Torah bechinam. Alors moi aussi je dois l'enseigner bechinam. Az Rav gam tzarich lelamed et c'est bechinam. Il est obligé. On donne l'argent, ça s'appelle srar batala. Au lieu que le Rav va travailler pour fournir la parnassa à sa famille, tu dis non, moi je te donne l'argent, comme ça tu peux enseigner tranquillement. Rav mekabel kesef. כי זה שכר בטלה במקום לעבוד. לא, בוא תביא שיעור וכולי, אבל הוא צריך להביא פרנסה, אז משלמים לו. זה נקרא ספרות, זה לא שכר על הלימוד. C'est pas un paiement pour l'étude, non, pas du tout. Il n'a pas le droit de prendre l'argent. אסור לקחת כסף על הלימוד, אסור. זה שכר בטלה, כי הוא במקום לעבוד, אז הוא יבוא ללמוד. C'est au lieu d'aller travailler, il vient étudier. Alors il dit comme ça. ויבקש לו רב שילמדהו ואם חסר אחת מארבעתן כפי השגתו יתגלגל על זה. Donc il faut savoir, s'il lui manque un des 4, פשט רמז דרש סוד, il revient en גלגול. חסר לו אחת מהם, חוזר בגלגול. il revient en גלגול. même רבנו חיים ויטל, il est revenu en גלגול. רבנו חיים ויטל, il était le Maggid Mishneh. Maggid Mishneh, il était un des Rishonim. גדול הדור, il est revenu en גלגול. Parce qu'il n'a pas étudié le Sod. Donc tu es obligé d'étudier les 4. Sinon, il revient en Gilgul. L'olomed et arba'atam choser be Gilgul. אבל לא כדאי. לא כדאי. זה נכון? טוב, זה אין מה לעשות. משהו אחר. אפילו רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שהוא קרא לאור הנר ואיתה, אז הוא אומר שהוא יחזור בגלגול, בזמן בית המקדש, להביא את החטאת. הוא כתב בפנקס, לא? שיבנה בית המקדש אני אביא חטאת שמנה. זוכר את הגמרא הזה בשבת? כי הם גזרו שאסור לקרוא לאור הנר. הוא אומר, אני אקרא ואני לא יתה. הוא קרא ואיתה. הוא איתה ואומר שזה חשוב. שיביא. אז מתי הוא יביא? Quand il va amener le korban, il a écrit dans son carnet, j'amène un korban. Quand le bête המקדש va être construit, il va l'amener. כשהבית המקדש ייבנה, אז הוא יחזור בגלגול להביא את הקורבן.
כך אומר, רבנו חיים ויטל אומר. גם צריך שתדע. Excuse-moi, tu as posé une question? Ils disent que Oui. celui qui Oui. parle au mal à Rosh Hashanah, Oui. alors il revient pas en Gilgoul. Chazag. T'as entendu celle-là, toi? Hein? T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ah, oui, qui J'ai a dit entendu. ça? J'ai entendu. Ça, je sais pas. Je sais pas, c'est pas marqué. Ça doit être Rabbi Nachman. Non, il dit pas ça. C'est pas marqué. C'est pas marqué, Non, ça. cette phrase elle n'est pas marquée, mais tu peux, ça s'appelle parchanout. Tu peux la ressortir. on fait des- Voilà, chazak obaroch. יש נקרא פרשנות, מה שכתוב, מה שלא כתוב. זהו, ברוך השם. הוא מתקן הכל. אבל תראה, הוא מתקן הכל. תראה, תגיד בצדיקים, את הנשמה. אין לנו עסק בצדיקים, זה קדושי עליון, אין לנו עסק. צדיקים זה צדיקים. צדיקי יסוד עולם, אין. צדיק זה צדיק. C'est-à-dire, on ne rentre pas maintenant dans les calculs des tzadikim, pourquoi ils ont dit, on va dire. La meilleure réponse que j'ai aimée, quand ils ont demandé tous les tzadikim, comment Rabbi Nachman il a pu dire ça? La meilleure que j'ai aimée, c'est Rav Mordechai Sharabi. Shimon מבין מה אני אומר? התשובה הכי גדולה והכי טובה שאהבתי, זה מהרב מרדכי שרעבי עליו השלום, אחד מהמקובלים בדור שעבר, ששאלו אותו איך רבי נחמן אומר מה שהוא אומר וכולי. זו התשובה הכי טובה שאהבתי. Qu'est-ce qu'il a dit? מכל התשובות שראיתי כתוב. כל אחד ענה שהוא ענה. Et qu'est-ce qu'il a répondu lui? Il a dit, s'il l'a dit, il sait ce qu'il dit. Tu as compris? C'est beau ou pas? Derrière. Déjà à cette époque. תראה איזה חוכמה של צדיק Déjà à אמיתי. cette époque, ils sont- אומר, אם הוא אמר, הוא יודע מה הוא אומר. אז יאללה, אז מה אתה עוסק בזה בכלל? אתה compris? אסור לאדם להשוות את עצמו לצדיק ולהתחיל עכשיו יעני גם הוא מאן דאמר. לא, חביבי, שב בשקט, הכל בסדר. אתה compris? C'est comme la... איך פתאום נולד הוא נהיה מאן דאמר? מה קרה? Tu vois, c'est pas pour rien que j'ai posé cette Tu as compris? Parce que le Rav, il avait une réponse. le Rav, Il faut savoir où est ta place. איזו חכם המכיר את מקומו. תדע איפה אתה עומד. מה אתה מכניס את האף כאילו אתה מאן דאמר. בכלל, אני חושב זה גאווה גמורה. זה גאווה גמורה. אתה בא, מחשבן לי צדיקים, כאילו אתה חבר שלהם. חביבי, איפה הם, איפה אתה? מה? הוא צייתווה או הסכיגי lui? לכן זו התשובה הכי אמיתית שאהבתי. זה רבי מרדכי שרעבי עליו השלום. הראש ישיבה של נהר שלום. הוא ייסד אותה. זה תשובה או לא? אם הוא אמר, הוא יודע מה הוא אמר. Si lui il a dit, il sait ce qu'il a dit. יפה מאוד, תודה רבה. ברוך תהיה. Il y a la même chose. Oui. Pour le Rabbi, ils ont dit. Le Rabbi, Oui. c'est le Mashiach. Le Rabbi, c'est le Mashiach. Ah oui. נכון. Ils ont posé la question au Rav Mazouz. Il a dit, tu as mieux que lui. חזק, חזק. C'est- יפה. c'est- יפה. אז עכשיו ככה, גם צריך שתדע. אז אמרנו, אם הוא לא עושה, s'il fait pas les 4, פשט, il revient en גלגול. Donc il est obligé de faire les 4. Maintenant, peut-être qu'il est revenu que pour le sod, on ne sait pas. אולי הוא חזר רק לאחד מהם, לא יודעים, אבל חייב לעשות. obligé de faire les 4. גם צריך שתדע, כי האדם צריך לקיים כל תרי"ג מצוות במעשה, וכן בדיבור, על דרך מה שאמרו רבותינו במנחות ק"י עמוד א', כל העוסק בפרשת עולה, כאילו הקריב עולה, וכן במחשבה, ואם לא קיים כולם בשלוש בחינות אלו, יתגלגל, עד שיקיים כל התרי"ג מצוות בשלוש בחינות אלו, למה בשלוש? Il doit faire les mitzvot בדיבור, במעשה, במחשבה. במחשבה, בדיבור, במעשה. S'il a fait que un des trois, il doit revenir en גלגול. הוא עשה רק אחד מהם, דיבור, מעשה, מחשבה, חוזר בגלגול. עד שהוא עושה את שלושתם. למה? כי זה נער, נפש, רוח, נשמה, זה השלושה בחינות שאדם צריך לתקן. Parce que c'est le נפש, רוח, נשמה, que l'homme il revient en גלגול pour ça. Obligé. C'est ce qu'il dit שאר הגלגולים. Obligé de revenir pour les trois. שמזכנו בעזרת השם לתקן כל מה שצריך לתקן, qu'on puisse réparer tout ce qu'on doit réparer בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.